Chers amis, bonjour. Quelques mois avant Shabbat, pour s'inspirer de la paracha, un passage extraordinaire qui nous éclaire sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein. C'est presque toujours qu'on peut trouver dans la Torah des enseignements qui nous montrent ce qu'on est en train de vivre sous un autre angle. Ici, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov représentant le peuple d'Israël, Esav représentant les nations. Esav cherche à tuer Yaakov. C'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il le veut. Et puis, au moment où il le rencontre, tout d'un coup, il y a un bouleversement. Au lieu de venir l'assassiner, c'était son projet, il vient avec 400 hommes extrêmement armés. Au dernier moment, il vient, il court vers lui, il l'enlace et il l'embrasse. Qu'est-ce que veut dire ce baiser que Esav donne à Yaakov? Qu'est-ce que ça peut représenter? Il y a une discussion dans le Talmud pour savoir ce que ça veut dire. Il y a une particularité dans la Torah, c'est que le mot qui veut dire embrasser, shakehu, est écrit avec des petits points au-dessus. On peut le vérifier dans un Sefer Torah, vous allez voir, il y a des points au-dessus des lettres. Ces points-là sont des indicateurs. Alors, il y a deux avis. Il y a un premier avis qui dit, ça veut dire qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur. C'était un faux baiser. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit non, au contraire, ça veut nous dire qu'il a embrassé de tout son cœur. Sauf que, il dit une phrase extraordinaire, il dit Halacha chez Esav sonne les Yaakov. Il y a une halacha, une règle, une loi, une règle que Esav déteste Yaakov. Fondement d'antisémitisme, la haine du peuple d'Israël, elle est une loi du monde, une règle qui est là, qui ne peut pas être modifiée, comme une loi, comme la loi de la pesanteur. Il y a une loi, une halakha, le mot halakha est très fort. Rabbi Shimon Bar Yochai dit un mot très fort, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, c'est une loi du monde. Pourquoi? On pourrait l'expliquer. Mais en tout cas, hein, on voit que à ce moment-là, Nimkeru Rachamav, il est pris de miséricorde et de compassion pour son frère Yaakov, parce que c'est aussi son frère. Mais ça ne dure pas longtemps. Alors ça, cette idée-là, hein, est extraordinaire parce qu'on l'a vécu, et on l'a encore vécu récemment, mais on l'a vécu par exemple après la Shoah, où tout d'un coup, les nations ont eu pitié du peuple juif. On l'a revécu, mais est-ce que ça a duré? On l'a revécu le lendemain du 7 octobre. Le lendemain du 7 octobre, il y a eu un grand émoi et une grande compassion pour Israël, qui se faisait à nouveau attaquer, à nouveau des pogroms, etc. Et puis, le surlendemain, hop, ça a disparu. C'est-à-dire qu'on est revenu à la loi courante, celle de l'antisémitisme. C'est pas comme dans la halakha, on voit par exemple que Eliyahu Hanavi, qui devait combattre à l'époque, à son époque, les prêtres idolâtres, il a organisé une cérémonie sur le Har Carmel, aujourd'hui à Haïfa, pour faire une espèce de combat entre les prêtres du Baal et lui-même. Ils ont construit chacun un autel, et puis finalement, l'autel sur lequel s'est révélé un feu, eh bien, c'était celui de Dieu, et c'est comme ça qu'il a montré à tous que Hachem ou Elohim, que le vrai Dieu, c'est Hachem, et ça a permis de faire disparaître pendant assez longtemps cette idolâtrie du Baal. Théoriquement, d'après la Torah, c'est interdit d'aller faire un autel hors du temple de Jérusalem et de le faire ailleurs, de le faire sur le Har Carmel. Mais là, exceptionnellement, c'est-à-dire c'est une exception pour le bien de la Torah, on peut parfois faire en fait, une dérogation à la règle. Et en quelque sorte, le fait que les nations tout d'un coup sont prises de compassion pour nous, c'est une dérogation à la règle. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les nations des gens qui nous aiment sincèrement, des gens qui sont philosémites. Mais on parle à un niveau global. Voilà. Mais chaque jour, ce sont des exemples. Ce n'est pas simplement les nations là, qui n'arrêtent pas d'appeler à notre disparition et qui attaquent physiquement. On le vit tellement concrètement depuis plus d'un an maintenant. Mais c'est même aussi les nations à l'ONU, pas plus tard encore qu'en France, hier, qui appellent le retrait de Syrie comme si ce n'était pas tout à fait naturel qu'on se protège contre des
potentielle attaque terroriste, alors qu'on sait très bien que les rebelles aujourd'hui en Syrie, ce sont aussi des assassins. Donc, il y a une force antisémite qui est là, et la dérogation à la règle est très rare, elle peut exister. Et ça, si je voulais, c'est marqué là dans la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, voilà, l'antisémitisme, ça va toujours être là. Quand je dis toujours, c'est pas toujours, parce que les prophètes ont prophétisé que à la fin, finalement, que Moshiim Be'er Tzion, Ishpot Be'er Esav, qu'on va finalement faire un jugement des Saves, et qu'il y aura justement une transformation de ce qui est négatif en positif. C'est-à-dire qu'une forme de transmutation de cette force de mort, cette force qui cherche à voiler la vie, qui cherche à voiler l'espoir, qui est au cœur en réalité de la notion d'antisémitisme, eh bien ça va finir par disparaître au moment de Mashiach. De même aussi, si on regarde un peu plus dans les détails, c'est pas simplement l'Occident, mais c'est même aussi l'Orient, Ishmaël, qui fait Teshuvah, comme c'est prévu par les maîtres et par les névotes des maîtres, des prophéties des maîtres, que à la fin des temps, Ishmaël fait Teshuvah, et Bezrat Hashem, on est en train de vivre ça, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est en train de remonter, est en train de sortir de l'exil. C'est difficile, c'est un accouchement, donc il y a toujours des douleurs de l'accouchement et on souffre beaucoup. Mais cependant, voilà, on voit qu'il y a déjà des nations qui ont changé, qui sont en train de se transformer. Bezrat Hashem, on va voir des grands changements. Ishmaël va faire Teshuvah, il y a déjà eu un début de Teshuvah avec les accords d'Abraham, et ça va venir, c'est en train de venir. Et finalement, l'Occident aussi va finalement retirer, va transformer cette négativité contre nous, et ça viendra, c'est en train de venir, ça va venir par le fait que Israël monte et s'affirme, et porte ce nom d'Israël, comme on voit aussi à la fin de la paracha, au milieu de la paracha, que c'est l'ange des Saves lui-même qui donne le nom d'Israël à Yaakov, et ce nom d'Israël représente celui qui est le nom d'Israël lorsqu'il est établi sur sa terre, lorsqu'il est dans toute son indépendance, dans son autonomie spirituelle et temporelle, c'est-à-dire politique. Ça, c'est le nom d'Israël, alors que Yaakov représente au contraire le nom du peuple juif lorsqu'il est dans l'exil. Le mot Yaakov, il vient du mot Ekev, qui veut dire le talon, donc lorsqu'on est à terre. Mais dans le mot Israël, au contraire, il y a le mot Rosh, les lettres de Rosh, qui veut dire la tête. Donc ça veut dire passer du talon à la tête. Ça, c'est la fin de l'exil. Et on est en train d'affirmer le fait que finalement, on va être un Rosh, une tête pour les nations, c'est-à-dire un phare. Et à ce moment-là, effectivement, Esav va complètement reconnaître que Yaakov est devenu le fils aîné et qu'il viendra lui-même maintenant pour aider au contraire Yaakov dans son projet. Bezrat Hashem, Israël dans son projet. Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'on entende la Géoula. On est dans le processus, on est dans un processus de transformation, de mutation qui va dans ce sens. Ça a été, c'est pas simplement les signes de cette Géoula qu'on est en train de vivre maintenant. Les signes, ils ont déjà apparu avant, le fait qu'il y ait déjà un retour des Béné Israël sur leur terre, le fait que la terre elle-même a commencé à redonner des fruits, tous ces signes-là qui sont des signes de la Géoula, maintenant on les a dépassés en quelque sorte. On est dans le processus de Géoula, c'est un accouchement, il ne faut pas qu'on lâche, il ne faut pas qu'on ait peur, au contraire, on va vers le bien et on va vers la Géoula Shlema. Shabbat Shalom à tous, Chazak U'Baruch.